musculaire, parce que dans la masse musculaire, il y a des protéines et ça participe à l'immunité cellulaire. Donc il y a tout ça à challenger. C'est un challenge quotidien pour tout le monde. Et c'est toutes ces choses qu'il faudra petit à petit se réapproprier. Et moi, on en a fait ce matin. Un de mes outils, chacun a le sien, ça peut être le sport. Moi, je fais pas mal de yoga. Stéphanie est là. Hein, tu peux retourner la caméra pour te montrer si tu as envie, la tienne. Et je te filme. Et puis, après, c'est la joie et la bonne humeur. C'est être ensemble et savoir que demain, ben, ça sera, à mon sens, un jour meilleur. Mais il y a des gens qui vont encore vivre des trucs difficiles à la rentrée. Et c'est pour ça que je parle et qu'on continue à informer les gens. Voilà, en 2 mots, ce que je voulais vous montrer. Alors ici, il y a un truc quand même très important parce que j'ai commencé en disant nous sommes en guerre. Ce bouquin, il est hyper important à comprendre, à lire. C'est des clés mentales, psychologiques qui nous permettent de comprendre comment on peut être influencé et manipulé. Même quand on est médecin, comme la dame là-bas, que tu fais chier. Oui. Ah bah oui, c'est clair. Hein. Il y en a plein. Alors c'est un peu long. C'est page 216 du bouquin. Ça parle d'un monsieur, en 1977, qui s'appelait Jim Jones, chef spirituel et politique incontesté du groupe, le Temple du Peuple. En 1978, il a amené à peu près 1000 personnes. Et il les a amenés où? Il les a amenés dans la forêt, en Guyane. D'accord? Il rassembla autour de lui toute la communauté et appela chacun à mourir, à s'unir dans un suicide collectif. Donc ça, c'est une histoire vraie. Hein, et c'est une histoire de gourou. Et ce qui est terrible dans cette histoire, je vais vous lire juste 2-3 phrases. La première réponse à cet appel fut celle d'une jeune femme qui calmement s'approcha de la cuve de boisson à la fraise, désormais célèbre, administra une dose de poison à son bébé, une autre à elle-même, puis s'assit dans le champ où elle et son bébé moururent dans les convulsions en l'espace de 4 minutes. Les autres suivirent en bon ordre, il y eut bien une poignée d'adeptes qui s'enfuirent pour ne pas avoir à obéir, et il semble que quelques autres aient résisté, mais d'après le témoignage des survivants, la grande majorité des 910 morts furent volontaires et paisibles. Et ça, si vous voulez, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que ils ont amené quelque chose qu'ils ont appelé un vaccin qui tue, qui ne protège pas d'une maladie. Et du moment où il y en a eu un qui y est allé, et du moment où, combien même il y en a eu un qui a été mort de ces vaccins, eh bien l'inconscient collectif, ou en tout cas une partie de l'inconscient collectif, refuse d'admettre que c'est lié avec la souprose ou avec le dit vaccin. Et ça, c'est extrêmement important. Même Didier Raoult l'a dit. La secte, elle est au niveau du gouvernement. Elle est au niveau de M. Macron, de M. Véran. C'est eux les gourous. Et les gens qui ont voté pour Macron, ils ont adhéré à sa secte parce que là-dedans, on vous explique la théorie de l'engagement. C'est-à-dire que ceux qui ont voté pour lui ne peuvent pas adhérer psychiquement à l'idée que ce monsieur les a trompés, les a trahis. C'est inconcevable. Les gens qui se sont fait vacciner et qui n'ont pas encore eu des conséquences graves, ils ne peuvent pas admettre ça. Ceux qui sont morts, ils ne sont plus là pour en parler. Et je vais vous dire un truc encore plus fort, et j'y ai repensé encore il y a très peu de temps. Quand il y a eu l'histoire des Gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a été assez fort pour convoquer une quantité phénoménale de maires de France vers Avignon. Et moi, je me souviens toujours de ce moment où ils l'ont tous applaudi dans une salle. Et en fait, au moment où tous ces maires ont applaudi ce monsieur, et bien en fait, inconsciemment, ils s'engagent avec lui et ils lui donnent du crédit. Et ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui, c'est de défaire toute la croyance qu'il y a autour de cet homme, M. Macron, M. Véran et tous les gens qui l'entourent encore, et qui ont menacé vraiment la vie des gens, qui ont mis la vie en danger des gens, et qui ont fait aussi, et on peut l'appeler comme ça, des homicides. Voilà. Donc ça, c'est hyper compliqué. Et vous voyez, là, il y avait une médecin il y a 2 secondes. Pour elle, c'est pas possible d'entendre ça, sans doute parce qu'elle s'est faite vacciner.
sans doute parce qu'elle a vacciné des gens aussi, et qu'elle fait partie d'une certaine forme de secte. Mais c'est hyper dur pour eux de comprendre ça. Voilà. Et vous voyez l'influence que a juste un habit. Et je vais revenir en mode normal. Voilà. Je vais vous amener dans autre chose. Et ça, c'est pour rigoler, pour finir. Ça, c'était mon masque en avril 2020. Voilà. Ça, c'était mon masque. Et c'était pour rigoler. C'était mieux avant. Hein. Voilà. Et ça, c'est juste le super-héros, tu vois. Et ça, ils n'aiment pas non plus parce que ça les fait rigoler. Et ils ont peur du rire. Parce qu'ils ne savent pas rire, ils ont oublié de rire. Et ça c'est le plus beau masque. Et voilà. Donc, explique dans quel contexte tu l'avais mis ce ah ben masque, ça, moi je l'ai mis en avril 2020. Je me baladais sur mon vélo à Montpellier. Le confinement, machin. Le masque de partout, les masques blancs. Et moi, je me baladais avec ça. Et à chaque fois, les gens, soit ils avaient peur, parce que c'est quand tu te retournes et que tu vois ça, soit ça les faisait rire. Et franchement, dans Montpellier, il y a des gens qui ont éclaté de rire, quoi. Et en fait, c'est ça qu'il faut amener, c'est d'amener les gens dans le rire. Et une des questions de la santé, c'est d'arriver à être dans la joie. Et le pendant de la maladie, c'est d'être plutôt dans la dépression, dans l'angoisse. Et ça, en général, ça nous amène plutôt dans la maladie. Voilà. Bref, si vous avez des questions. J'ai une question. À part le poêle à pétrole dans un appartement, on peut mettre quoi pour l'hiver? À part Poêle à pétrole. J'ai pas entendu. À part le poêle à pétrole, Ouais. qu'est-ce qu'on peut mettre pour chauffer cet hiver? Ah, je sais pas, un homme. Ouais, mais un homme, ça réchauffe pas. Une couette. C'est tout, hein. Non, sérieusement. Tu vois, c'est bon comme réponse. Non mais honnêtement. Non, mais je plaisante pas. Ah mais moi je À plaisante part le poêle pas. à pétrole qui pue. Eh ben, je sais pas. Radiateur électrique, mais c'est vrai que Mais non, mais s'il l'électricité y a ça plus te cause autre. d'électricité et de gaz. Mais Faut un truc, tu faut sais, être prévoyant, quoi. moi on a des couettes maintenant. Tu vas chez Leclerc, tu t'achètes 3 Faut couettes. être chauffant. Non, mais attends, je vais pas rester toute la journée comme ça sans bouger. Hein. Moi, j'ai envie de bouger un peu. Eh ben, il faut faire du sport le matin. Moi, tu vois, je le fais pas tous les jours, mais une des choses que j'ai apprises, il y en a qui appellent ça beautiful morning, tu appelles ça comme tu veux. Moi, quand j'ai bien dormi, en général 4h30, 5h du matin, je suis réveillé, je m'avale 2-3 verres d'eau, et quand je suis motivé, je prends mes petites baskets, et je vais courir juste un quart d'heure, vite. L'OMS, les recommandations de l'OMS, mais le bon côté de l'OMS, ils te disent que l'adulte il doit faire 30 minutes de sport par jour. Intensité modérée, Du sport, hein. il faut 15 minutes d'intensité élevée. Et moi j'ai commencé il y a 2 ans, 3 ans, le footing c'était pas trop mon truc. Le matin, je mets mes baskets et je pars en courant comme un zèbre à entre 10 et 12 km/h. Quand tu cours un quart d'heure entre 10 et 12 km/h, tu rentres et t'as chaud. Hein. J'entends. Et non, mais moi, je même... parle le soir. Eh ouais, non mais c'est le matin qu'il faut commencer. Oui, mais Parce attends, que moi, je fais du sport. le matin, Moi, je parle c'est de- là non, où ça l'adrénaline elle doit décharger. On a oublié ce qu'on était. On a oublié ce qu'on Je fais était. du sport. Voilà. Je dis juste que. Et une Comment fois on que peut tu changer? rentres, tu prends ta douche et t'as chaud. Je peux te dire que la journée en général, tu es calibré pour la journée. Après, Il faut aller habiter à la Réunion. et après, voilà. Mais... T'as la méthode Wim Hof. Faut aller habiter dans une île et comme ça tu n'auras pas besoin de te chauffer. Et... J'y pense. Comme ça. Il y a juste le billet à payer quoi. La méthode Wim Hof. Ouais, bon. Wim, W-I-M, Moi je, Off, moi, je vais H-O-F. rebondir sur ce que tu disais. Ouais. Wim Justement, Hof. tu parles de gourou. Ouais. Moi je pense que le choc de vos médecins, elle est comme toi. Ouais. Je pense que l'idée c'est aussi la formation. Un médecin qui est formé comme un ingénieur agronome. Moi, je pense que dans cette formation, on vous apprend à utiliser ces médicaments et je pense que ces deux écoles, c'est aussi la voie que toi tu recherches, c'est-à-dire ce qui t'inspire dans la médecine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, regarde, les ingénieurs agronomes, on leur a tous dit il faut mettre des pesticides pour traiter les mauvaises herbes et tout ça. Mais là, c'est exactement la même chose. On dit qu'il faut traiter les maladies par voie vaccinale ou médicaments. Et il faut utiliser la liste de ces médicaments. Et au final, c'est ça les courants de pensée en tout cas. Et c'est de l'information humaine qui fait que Et ça, vous tombez dans ça, ces, on est tout dans à fait ces d'accord. conflits. Je vais te répondre un truc, je sais pas, je crois que je t'ai raconté l'autre jour.
moi j'ai découvert il y a 1 an et demi dans mes CD d'Externat, Mehdi peut entendre, en 1995 sur mes bouquins de médecine, sur la page de garde, première de couverture, il y a écrit Division Santé Monsanto. 1995, tamponné, Monsanto. Industrie chimique quoi, c'est la chimie. En 1995, Bayer. Et dans nos bouquins, maintenant il y en a un peu moins, mais dans nos bouquins, tous les 10, 15, 20 pages, eh ben, il y avait de la pub des médicaments. Et en fait, moi j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi sous l'influence de la manipulation, de la publicité, de l'engagement. Parce qu'une fois que tu es en médecine, ben, tu es engagé et tu écoutes tes pairs et tu appliques les règles qu'on te donne. Et on te... Là, ce matin, on a parlé des sentiments, tu vois, avec qui j'ai parlé avec toi, avec Sylvain. Les sentiments, tu vois. Les sentiments, moi, je crois que il y a 3 ans, 4 ans, je ne savais pas vraiment ce que c'était que les sentiments. J'ai fait une formation de yoga-thérapie. Premier week-end, on nous a parlé des sentiments. La peur, la tristesse, la colère, la stupeur, la joie. Et moi ça m'a éveillé. Mais en médecine, on ne parle pas de... Je ne pas contre ce film, il pas froid. Il veut être connu, Bernard. Et tu vois, la joie, c'est un sentiment magnifique. Et en médecine, on ne nous parle pas des sentiments. Et ça, c'est une des choses qui les dépasse énormément. Ce qui nous gouverne, c'est que on est beaucoup plus, à mon sens, dans la joie qu'eux. On parlait aussi du basculement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de peur dans le mouvement aujourd'hui de ceux qui sont fait vacciner parce qu'ils sont en train de s'apercevoir qu'ils sont injectés des produits qui ne sont pas très bons pour eux et en plus ils n'ont pas forcément la solution de nettoyer tout ça. Mais moi je pense qu'une des choses qui nous unit et qui nous fait du bien, c'est d'être dans la joie, dans l'optimisme et de voir qu'on va aller vers des choses meilleures. Voilà.